kii mooy Dieynaba Touré. Dieynaba Touré bi moo jur Mamadou Kébé. Mamadou Kébé ak Chérif Kémo Aïdara ak Mama Kumba Dagga Samba. Donc Dieynaba Touré, Mamadou Kébé, Chérif Kémo ak Mama ñoo bokk cabine. muy 1 2 3 4 ñoom ñoo bokk cabine. À droite comme ça vous avez Marie-Nicole Préra ak ma fille aînée Aïda ñoom ñii ñoo bokk cabine. Donc ku ci nekk yaa ngi ak say doom ci sa cabine. Peut-être bi yàgg na presque def na 1 heure de temps. Il y avait une forte pluie cette nuit-là, pluie accompagnée de vents très violents. En ce moment, c'était la panique générale dans le bateau. C'était en fait le sauve qui peut. mu yuuxu daw wàcc ci restaurant bi ma xool terrasse bi gisatu fa kenn xam nga. Moi, j'essayais difficilement d'aller chercher refuge au restaurant. C'est en ce moment qu'il y a eu une coupure d'électricité. Ça faisait très sombre, on ne voyait rien dans le bateau. Ça criait de partout. D'ailleurs, les cris résonnent encore au creux de mes oreilles, ce que j'ai du mal à expliquer, même si certains me prennent souvent pour un fou. C'est en ce moment précis que le bateau sombrait doucement, mais sûrement. Moi, je m'étais dit que c'était fini. Je voyais la mort là, devant moi. Elle venait devant moi. C'est fini. Le manque, l'absence, qu'on n'arrive pas à apprivoiser. On ne peut pas. Moi, tous les jours, je me lève avec ma fille. Tous les soirs, je me couche avec ma fille. Toutes les familles de victimes sont comme ça. J'ai rencontré des étudiants qui ont perdu des amis. J'ai rencontré encore une orpheline de 25 ans. Elle avait 17 ans quand elle a perdu son papa. Mais la souffrance, elle arrive après aussi. Plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu as un manque, une absence. Aujourd'hui, je n'ai pas de tombe. Le Joola est sans nul doute la plus grande catastrophe maritime de l'humanité, avec ses 1918 morts recensés et 64 rescapés. Le nombre exact de victimes demeure une énigme, car dépassant de loin le chiffre officiel avancé. Il y aurait plus de 2000 victimes. Les familles des victimes dénoncent les lenteurs notées et le manque de volonté des autorités sénégalaises. L'ancien régime accusé de passivité dans l'enquête a fini par léguer cette patate chaude au pouvoir de la deuxième alternance. Et jusqu'à présent, c'est toujours au point mort. C'est là où le bas blesse en fait, c'est la gestion de ce dossier. Bon, pendant 10 ans, ça a été très difficile parce que d'abord le point d'entrée, en tout cas à mon avis personnel, l'avis de beaucoup des associations, c'est qu'il fallait d'abord faire la lumière pour permettre aux gens de faire le deuil. Donc faire la lumière, c'est faire de la justice. Et quand on demande de la justice, c'est pas pour dire tel doit aller en prison. C'est qu'on sache ce qui s'est passé d'abord. Et ceux qui ont été fautifs, de façon, parce qu'il y a eu des négligences notoires qui ont été même dénoncées dans les différents rapports. Et le président de la République de l'époque, le président Wade l'avait dit, c'est dû à des négligences, la cupidité. Mais ça, on ne peut pas savoir quels sont ceux qui étaient responsables de ça, qui a conduit la mort de plus de 2000 personnes et la perte de beaucoup de choses sur le plan matériel. Cette justice est en cours. À part le Premier ministre, Madame Mama Boye, tous les autres vont être poursuivis, vont être entendus. C'est-à-dire que la justice, elle est lente. Elle a son temps, le temps de la justice n'est pas le même temps. Donc à chaque fois qu'on avance, il y a des recours, mais il
ce n'est pas encore atteint. L'action est en train de suivre son cours. Le dossier d'instruction est déjà clos depuis quelques années. Le juge d'instruction avait envoyé 9 mandats d'arrêt internationaux premièrement. Au nom de la diplomatie sacro-sainte, les 2 ministres concernés ont été, on va dire, disculpés de leur faute. Maintenant, il reste 7 autres personnes, dont un a été interpellé et a témoigné de ce qu'il pouvait à l'époque, il y a quelques années. Nous sommes toujours, famille de victimes et moi-même rescapé français, nous sommes toujours dans l'attente d'un procès en France que nous espérons et qui fera peut-être, si ce n'est jurisprudence, du moins montrera l'exemple ici au Sénégal pour que le dossier puisse être rouvert. C'est ce que nous souhaitons tous évidemment. Je n'étais pas contre le fait que man ma tassé moom pas mu entendre parce que man ba ma jàngee droit bi mu jàng laa jàng waaye ba ma koy jàng boobu moom xëy na duggagul maternelle. Je n'étais pas contre le fait qu'on m'entende. Le juge d'instruction n'avait pas le droit. D'ailleurs, un de mes avocats lui a demandé que si c'était en France, est-ce qu'il allait agir ainsi? Il a dit non. ndax bu doon fii la ci France yow en tant que juge d'instruction daa dem entendre le premier ministre bi fii ci France wala l'ancien premier ministre lu ma ko wax daf ko ni déedéet. C'est trop facile de dire que c'est le commandant qui est fautif. Nan la ñu ko mën a reprocher un ministre, même le directeur des transports, ndax loolu du seen rôle. On ne peut pas reprocher à un premier ministre ou même à un directeur de transport. Ce n'est pas leur rôle. Beaucoup tergiversent sur la mise en route du bateau. Kenn mënu la wax de façon sûre ni la lii la sur le plan technique moo ko indi wala déet. xam nañu ni c'est une série de fautes maanaam waruñu woon yónni gaal bi yónni nañ gaal bi. C'est une série de fautes. On ne devait pas faire embarquer plus de 600 personnes dans le bateau. Il n'y avait pas de visite technique ni de contrôle Veritas et les gilets de sauvetage étaient attachés quelque part. Il faut un nouveau régime pour que la lumière soit faite et le nouveau gouvernement est attendu sur cette question. maanaam bombaar yi nga xam ni moo waroon ubbeeku bu gaal gi suuxee bombaar yooyu yëpp filmé nañ ko wane nañ ko dañ ko takk. li ñu mën a wax lu wóor ni moom su fekkee ni du lor kese la am na lu mu contribuer ci accident moo di surcharge. La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est le surcharge, car le bateau avait plus de 2000 passagers. Entre 500 et 550 passagers. mu def loo xam ne dañu ni jege na ñaari junni nit xam nga kooku surcharge la. wóor na amul werante bokk na ci su fekkee di moom kese bokk na ci li nga xam ni indi na non seulement bateau bi mu suuf waaye gën ka mettital. L'État étant une continuité, les autorités sont attendues sur l'avancement du dossier. Le président Macky Sall, qui, selon les familles des victimes, était au cœur de cette affaire, est à nouveau interpellé. Aujourd'hui, force est de reconnaître, quoi qu'on puisse dire, 3 ans après son règne, de règne, que le dossier n'a pas bougé. Nous attendons qu'il résolve carrément les problèmes parce que c'est ça que nous voulons. Nous sommes en face d'un certain nombre de problèmes qui sont bien identifiés, qui sont bien clarifiés. Nous attendons que ces problèmes soient résolus. C'est tout. Il n'y a pas de courir de midi à 14 heures. De tenir les promesses, même si ce n'est pas l'actuel président qui a fait les promesses, mais c'est son prédécesseur qui a fait les promesses. L'État, c'est une continuité. C'est de tenir en compte le dossier du Joola. C'est de dire que c'est une affaire sérieuse. Vous voyez la catastrophe qu'il y a eu aux États-Unis. C'est vrai, il y a 12 ans, mais ils n'oublient pas. Chaque année, ils commémorent ça. Et c'est sûr qu'ils ont indemnisé comme ils ont pu. Mais ici, on dirait qu'on se bat plus pour que les gens oublient. J'estime que l'État doit être au cœur du dispositif pour la célébration du 26, aussi bien ici à Dakar qu'à Ziguinchor. Depuis 2 ans, on nous oublie. Il n'y a pas de délégation qui se rend à Ziguinchor. C'est inadmissible. Ziguinchor qui avait connu vraiment le plus de victimes. Douze ans après ce drame, les mêmes problèmes persistent.
La prise en charge des orphelins et rescapés du Joola demeure une véritable équation. Ils étaient au lendemain du naufrage près de 1900 orphelins mineurs recensés et le gouvernement avait pris l'engagement de les prendre en charge. Mais au fil des années, je vois qu'il y a un laxisme de la part de l'État parce qu'ils ne prennent pas en considération ce qui s'est passé. C'est ce que je me dis. Et peut-être que d'autres personnes ont une opinion diverse de cela. Mais pour moi, c'est un laxisme. Je me dis qu'ils font ça juste pour montrer qu'on a payé. Mais il n'y a pas que ces enfants qui ont pris en charge qui ont perdu leurs parents. Au début, on a recensé 1900 enfants qui ont perdu leurs parents. Moi, à l'époque, je n'avais pas encore 11 ans, donc jusqu'à présent. Donc je me dis qu'ils ont fait une discrimination. Les orphelins, franchement, ici à Ziguinchor, ils ne sont pas respectés. Ils vivent dans des conditions précaires, c'est difficile. L'État nous a promis depuis 2002 de nous prendre en charge, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Et même il y avait des ONG qui avaient pris les enfants en charge, mais à cause de ce que l'État avait dit, donc ils n'ont plus pris les enfants en charge. Donc ce sont les parents qui se débrouillent pour payer la scolarité des enfants. Et c'est vraiment très dur. Donc les promesses, il n'y a rien, on n'a rien vu jusqu'à présent. L'État avait promis d'en faire des pupilles. Mais malheureusement, la loi n'a été votée que 4 ans plus tard et le décret d'application 6 ans après. Et ces gens n'ont finalement commencé à être pris en charge que 10 ans après. Et dans ça, ils disent on ne prend pas en charge ceux qui sont âgés de plus de 18 ans. Ça veut dire qu'on laisse en rade tous ceux qui, au moment du naufrage, avaient plus de 8 ans. Donc c'est une bonne partie. Donc sur les 1900, on s'est retrouvé avec un groupe qui faisait 696. Et dans ces 696, chaque année, on en perd parce que chaque année, il y a des gens qui atteignent l'âge de 18 ans et dès qu'ils atteignent cet âge, ils sortent du lot. Il y a eu trop d'orphelins qui sont laissés en rade. Les rescapés n'ont pas bénéficié du suivi psychologique dont ils avaient besoin et jusqu'à présent ils en souffrent. Je rends compte qu'il y a des problèmes à ce niveau. Le Joola, 12 ans après, les souvenirs sont encore vivaces. Malgré toutes ces années, c'est toujours avec le cœur rempli d'émotions et les larmes aux yeux que les familles se souviennent de leurs proches perdus. On ne se remet pas toujours de la perte d'un parent. Parce que quand un parent te manque, il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Par exemple, une grande personne pour te conseiller. Je crois qu'une maman ou un papa, il est mieux placé pour conseiller son enfant. Donc je ne crois pas que je me suis remis de ça. C'est un jour qu'on ne va jamais oublier. Mais bon, on va continuer de prier pour eux. Là, ils ont soit mieux qu'ici, quoi. Franchement, c'est difficile de perdre ses parents et de vivre dans des conditions trop difficiles, quoi. On vit avec une espèce d'enclume dans la tête, finalement. On apprend à porter cette enclume, mais on n'en retire pas le poids. Et finalement, c'est difficile. Et comme je le disais, j'ai insisté sur ce point souvent, c'est à travers notre témoignage qu'on peut se soulager. Pas du poids, mais de la responsabilité. On le vit toujours de manière intense, mais aussi on se désole que les problèmes ne soient pas encore réglés 12 ans après. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas passer à autre chose de plus dynamique, de plus constructif pour la société, pour le pays. Mais c'est quand même 12 ans où on se dit que les problèmes, ça pouvait être résolu de manière plus rapide. On n'oublie pas la mort d'un enfant, surtout des enfants. On les survit. Donc on essaie de survivre ce drame, qui a des jours, il faut le dire, quand on se souvient de certaines choses, on est complètement à plat. On vit ce drame, mais la foi fait qu'on a pu surmonter quand même. Souvenir direct, moi, souvenir de souffrance, parce que biñ fa démé vraiment da ngay gis yaay bu japp domam bëgg ko sauver
C'est un souvenir de souffrance. On avait vu des images atroces. Les parents qui avaient leurs enfants entre leurs mains, c'était émouvant. Toujours la même souffrance, toujours la même peine. Je partage chaque année ici les cérémonies avec toutes les familles de victimes. Ans après, le renfoulement du bateau continue d'être une exigence des familles des victimes, au nombre des raisons multiples, avoir un lieu de recueillement. Je crois que c'est une exigence très forte des familles, très sincèrement, parce que je crois que c'est là où nous souffrons le plus. Parce que moi, je suis de Ziguinchor, c'est vrai, avec tous les problèmes de transport qu'il y a sur la route. En tout cas, je n'ose pas entrer dans le bateau. Le bateau qui est là, je ne l'approche même pas. Quand on m'a demandé d'aller le visiter, je dis c'est un ami aujourd'hui qui est commandant. Je n'ose pas entrer dans ce bateau, je ne l'approche pas parce que c'est-à-dire le deuil n'a pas été fait. L'épave serait sortie. Je crois qu'on voyagerait tranquillement. Je ne peux pas, moi, dire que je vais en Casamance. Je dis, je dépasse quelque part où peut-être mes 3 enfants, c'est là ils sont engloutis ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire c'est très difficile pour quelqu'un qui l'a vécu dans sa chair de penser. Beaucoup de Sénégalais, j'en connais d'autres qui n'ont pas perdu de parents directs, mais qui en fait ont peur de prendre ce bateau juste en se disant qu'il y a un autre qui est là-bas dont le sort n'est pas tiré au clair. Donc le renflouement, pour faire le deuil, pour qu'il y ait même au musée, pour qu'on puisse en parler dans 100 ans, dans 50 ans, je crois que ce bateau est nécessaire. Personnellement, je l'étais tout à fait au début, puisque le président Wade avait proposé d'en faire un monument. Maintenant, si c'était la volonté du nouveau gouvernement de reprendre à sa charge cette volonté, je serais pour. Mais finalement, si c'est pour en faire une poubelle sur une plage, je ne suis pas franchement pour. Il faut que cette expérience serve à quelque chose. Si l'épave peut servir, ok. Si elle dessert, je ne suis pas pour. Le renflouement, on doit le faire dans la transparence. Aujourd'hui, je dis que s'il y a eu tant de barrages au niveau de ce renflouement, on a manipulé les familles de victimes, on les a induits en erreur. On a profité aussi qu'ils étaient dans la souffrance. En 1940, techniquement, le bateau Le Joola peut être bel et bien renfloué. Il y avait un sous-marin qui avait plongé à 120 mètres et le bateau est à 20 mètres. Donc ça peut se faire, mais il y avait un complot pour faire sortir ce marin. Amna ben sous-marin bi nga xamni bi muy suux mi ngi suux ci téeméer ak ñaar fukki mètre bateau Le Joola mi ngi ci ñaar fukki mètre. Man génne bateau bi tay ak ëllëg gannaaw ëllëg. Je ne vois pas d'objection à ce qu'on renfloue le bateau. Si c'est ce que les familles veulent, on n'a qu'à le faire donc. Techniquement, c'est possible. Moi, je ne vois pas. Le renflouement du bateau, mais c'est aussi important. On ne peut pas laisser le bateau à la merci de tout le monde. Vous savez, les plus grands bateaux, même dans l'histoire, sont en train d'être remorqués. On ne peut pas les laisser à la merci de pirates, à la merci de n'importe qui. Il faut... les morts, pour nous, on leur doit un culte. C'est important, c'est dans notre culture. Aucun Sénégalais n'abandonne son parent parce qu'il est mort. On ne dit pas, il est mort, allez. Atia, on le laisse partir, on le laisse, on l'abandonne, on l'oublie, non. Pour la place du souvenir construite à la mémoire des victimes du Joola, le comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial musée Le Joola parle de détournement d'objectifs et crie à la justice. Moi, je pense que ça doit être des problèmes de coordination, ça ne peut pas être autre chose. Vous le savez bien, au demeurant. Je pense que c'est bien que Landing Massaly ait rappelé que cette place est la place du souvenir, qu'elle est dédiée à cela, au naufrage et aux naufragés, et que c'est par décret du président de la République. Ça montre simplement que non, ça doit être des détails d'organisation, ça ne peut pas être des questions autres que ça. Le devoir de souvenir, le musée qu'on a toujours demandé, d'ailleurs ce comité travaille sur ça. L'État, le premier président a tergiversé, à un certain moment il avait fait construire la place du souvenir, et j'en profite pour éclairer un peu la lanterne de certains journalistes qui ont écrit tout dernièrement que la place du souvenir n'a jamais été dédiée au Joola. J'ai dit qu'il n'a qu'à, celui qui l'a écrit n'a qu'à revisiter un peu les documents. Il y a le décret de juin 2003
qui a créé la place du souvenir. Et dans ce décret, s'ils le visitent, ils verront que le Diola est bien cité là-dedans, dans l'exposé des motifs. Donc cette place du souvenir sert à autre chose. Mais nous allons y aller, comme nous y allons depuis 2007, je crois. Chaque année, on va déposer une gerbe de fleurs pour montrer que le Diola est là encore, même si les gens font semblant de l'oublier. La construction d'un musée est plus qu'une nécessité. Selon les familles, ce naufrage qui a marqué à jamais les cœurs et les esprits ne doit pas sombrer dans l'oubli. Un peuple ne peut pas vivre sans mémoire, sans histoire. Le peuple a besoin, pour faire son unité, de valeurs. Et dans ces valeurs, il y a son histoire, il y a sa mémoire. Tout ça, ça fait partie de son patrimoine, comme on l'appelle. Donc le patrimoine est important pour fonder une nation. Je pense que le bateau le Diola, le naufrage du bateau le Diola, c'est la plus grande catastrophe maritime civile de toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est important qu'on puisse en tenir compte, qu'on puisse assurer le devoir de mémoire par la construction d'un mémorial musée. Comme le disait le professeur Malick Ndiaye, le Diola fait partie du patrimoine du Sénégal. Ce patrimoine, on n'a pas voulu l'exploiter. Le patrimoine, parce que toutes les grandes nations se sont bâties à part de crises, de fortes crises. Alors maintenant, les Sénégalais attendent-ils qu'il y ait une crise beaucoup plus profonde encore que le Diola pour pouvoir rebâtir le Sénégal, où le Diola était suffisant? À mon avis, le Diola était suffisant pour rebâtir le Sénégal. Mais il fallait poser tous les problèmes, montrer le bateau, le navire, montrer des cadavres, montrer tous ceux qui sont restés là-dedans pour qu'on comprenne l'ampleur. Nous, on va souffrir, qu'on le montre ou non, on continue à souffrir. Mais les autres qui ne l'ont pas beaucoup senti, c'est en ce moment qu'ils le ont senti, et c'est la majorité des populations. Ils l'ont senti en tant que drame. Mais ils ne l'imaginent pas en tant qu'ampleur d'un drame. Je crois que c'est là où se situe la difficulté. C'est des questions de dignité humaine, c'est des questions de mémoire, c'est des questions fondamentales. Obama, le jour du 11 septembre, il est là présent, entouré des citoyens américains pour commémorer. Même si les obligations du président de la République sont telles qu'il est obligé de se rendre à l'ONU pour la période, j'estime quand même que le Premier ministre et les autres membres du gouvernement doivent accompagner pour vraiment rehausser de leur présence, pour commémorer ensemble avec les familles des victimes. Aucune leçon n'a été tirée de cette catastrophe maritime, pourrait-on dire. Après une décennie, les mêmes faits et gestes d'insouciance sont souvent revenus dans le quotidien des Sénégalais. La surcharge dans les transports publics en est une parfaite illustration. Non, on n'a pas suffisamment tiré de leçons sur le drame de ce bateau, qui pouvait beaucoup nous apprendre, mais on n'a pas tiré nos comportements de tous les jours le monde, notre réaction face au danger, la compréhension que nous avons de la sécurité humaine. Beaucoup de facteurs restent encore qui montrent en tout cas que la population, aussi bien l'État du Sénégal, la population dans toutes ses composantes n'a pas encore pris pleinement conscience de l'aspect sécurité dans notre pays. Je ne condamne pas aussi les gens. C'est parce que le naufrage a été très mal géré. Moi je dis, les Sénégalais jusqu'à présent ne savent pas ce qui s'est passé. Parce qu'on leur a caché le drame. On voit que les choses ne changent pas pour certaines choses, d'autres changent, d'autres ne changent pas, mais les abus de surcharge des véhicules par exemple, nous-mêmes si on pouvait être davantage écoutés sur la question du Diola, on a le sentiment que des choses pourraient changer. Or, en voyant qu'elles ne changent pas, forcément on culpabilise de ne pas parler assez, de ne pas communiquer assez. Mais on dirait que quand on avance, quand on va dans la rue, on voit les cars et tout ce qui se passe, on dirait que personne ne s'en souvient. Tout le monde l'oublie. Certains même te disent, ah, quand on a qu'on passe, maintenant 16 ans. Alors que ce sont des choses qu'on ne doit pas oublier. On voit des bus qui font la course alors qu'ils ont 60 pères de famille avec eux. Ça, c'est grave. Même au niveau des aéroports et autres, on a le même problème. Cette catastrophe, dont une des principales causes est à chercher dans l'enclavement de la partie du sud, a certes blessé tous les esprits, mais elle ne semble pas avoir beaucoup instruit. La Casamance continue de souffrir du transport. Le bateau peine à assurer la liaison Dakar-Ziguinchor. L'avion coûte cher.
Il n'est pas toujours au rendez-vous et les routes ne sont pas praticables entre la région naturelle de la Casamance et le reste du pays, ce qui explique le retour des comportements à risque dans les transports en commun sur cet axe Dakar-Ziguinchor qui reste un calvaire pour les usagers. Dem si Yalla